Bien le bonjour les amis, nous voici pour une nouvelle vidéo BTC avec Nicolas. Vous croyez vraiment que je vais commencer ma vidéo comme ça? Est-ce que vous pensez que je vais commencer ma vidéo aussi calmement et posément sans aucune émotion? Bien évidemment que non. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de nous faire le BTC? Je ne peux pas garder mon calme, je suis obligé même de chambouler ce que j'avais prévu de faire en début de journée, en commençant de primaire abord, de premier abord pour être sûr de ne pas me tromper, par cette vidéo. J'ai même plus envie de parler. Franchement, c'est tellement beau ce qui est en train de se passer, les amis. Peut-être que vous ne le voyez pas encore sur votre portefeuille si vous êtes investi dans le monde de la crypto, mais on va voir ça très rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. Dans ma dernière vidéo, pour pas prendre de risques, je disais 1, 2 à 3 semaines. Dès la première semaine, let's go! Let's go pourquoi? Let's go pour la vraie. Écoutez bien. Listen to me. La vraie jambe haussière du bull run. C'est-à-dire que jusque-là, depuis le tout début, depuis même septembre 2023, les amis, depuis septembre 2023, ce n'était que des pacotilles. Voilà, tout ce qu'on a vécu jusque-là, ce n'était que des pacotilles. Maintenant, on va avoir la preuve de ce que je dis depuis longtemps, de ce que nous disons depuis longtemps, de cette excitation que j'ai personnellement, hein, ce n'est pas pour rien. Alors, c'est parti, on y va dans l'analyse purement graphique. Hier, j'ai vu quelque chose passer sur YouTube qui m'a fait, voilà, même en parlant, j'arrive pas à ne pas en rire, ne pas sourire. J'ai quand même vu, alors j'ai pas vu le nombre d'abonnés de cette personne. Hein, voilà, bon, j'ose espérer qu'il en a 4. La personne disait que, comment le dire? Je vais le dire comme il l'a dit, que ça n'existe pas les gens qui gagnent de l'argent grâce uniquement à l'analyse graphique. C'est franchement, je me moque pas de lui, hein, j'en pleure de rire. Hein. C'est à mourir de rire. Hein, c'est dans ce cas-là, alors je suis Dieu, je suis qui? Non, pas je suis Dieu, pardon, là j'ai un tout petit peu exagéré. Je suis l'élu, les amis, vous vous rendez compte? D'après cette personne-là, je suis Néo. C'est-à-dire que je suis la seule personne au monde à gagner de l'argent grâce uniquement à l'analyse graphique. Enfin, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut absolument faire un tri, les amis. Et sans vouloir être méchant, c'est 90% des choses qu'on voit sur YouTube. Vous prenez la poubelle et vous les foutez dedans. Hein. Toujours pareil, je vais répéter ce que je dis tout le temps. C'est pas important de devenir spécialiste en quoi que ce soit, mais c'est important dans tout ce qu'on fait dans la vie de s'y connaître assez, juste pour reconnaître les arnaques. Voilà. Et juste pour foutre à la poubelle des youtubeurs qui osent dire de telles choses. Hein? Et voilà, voilà, que lui il dit n'importe quoi, poubelle. Hein? On passe à autre chose, on continue notre vie, on cherche d'autres gens qui disent peut-être un petit peu moins de conneries. Hein? Petite dédicace, si jamais tu vois ma vidéo, mon grand, je ne suis pas l'élu. Alors j'aimerais bien être l'élu, je ne suis pas l'élu. Hein? It's comme ça, j'ai envie de te dire. Alors on y va les amis, revenons-en à nos moutons. Vraiment extraordinaire. Alors forcément on arrive déjà, alors je dis extraordinaire alors qu'on est déjà sur un point dur, forcément. Donc on est déjà sur un point dur, hein, à savoir. Donc je m'enflamme un peu. Hein, je vais vous poser le cadre. On a besoin forcément de la confirmation, hein, de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, comme vous le voyez comme moi. Alors, écoutez, non, je vais reprendre toutes les choses comme si nous n'avions pas eu encore la cassure. Hein, en plus, alors ça c'est beau, elle est en H4. Je suis en H4, elle est en H4. Je pensais que nous l'avions qu'en 30 minutes.
Alors là, les amis, c'est du beau, c'est du propre. Nous avons, alors c'est vraiment une vraie cassure. Hein, alors on a besoin quand même de la confirmation. Hein, mais alors comment avoir la confirmation de cette jambe, de cette, comment dire, du plus gros mouvement, très probablement. Alors peut-être que je me trompe, mais jusque là, c'est-à-dire que tout ce qu'on a connu depuis 2023, là, on est à l'aube du on est en train de lancer le plus gros mouvement du bull run. Voilà, c'est le plus gros. Et il n'y aura pas plus gros... Enfin, si, il y aura peut-être plus gros mouvement, mais jusque-là, depuis 2023, il n'y a pas plus gros mouvement que ce qui va se passer là. C'est ça que je veux dire. S'il y en a encore un autre derrière, tant mieux. Mais il est fort à parier que là, nous sommes à l'aube du plus gros mouvement du bull run. Voilà, c'est un petit peu précoce. Hein. On avait jusqu'à, je le rappelle, en moyenne les alts. Alors bon, là je parle du Bitcoin. Ça veut pas dire. Alors je vais checker vite fait mon portefeuille altcoin. Je n'ai même pas vu. Bon, alors ouais, il y a quand même de belles paires. Mais en moyenne, voilà, vous voyez, on est à plus 6, 10%. Forcément, tout est dans le vert. Hein. Les alts, hein, elles savent ce que le BTC vient de nous dire. Hein. C'est pas encore une fois Nicolas qui le dit, il y a une anomalie de marché ici, sinon absolument tout est dans le vert, et voilà, mais voilà, on va arrondir, on est à 10% en moyenne, à plus 10% sur les alts. On avait le rebond annoncé, hein, on était sur la zone, je vais maintenant sur sentiment de marché, où est Others. Other, il est là, hein, il était, je me mets en daily, voilà, ça s'analyse en daily, tout ça, voilà, on était, hein, on l'avait dit, Other, je rappelle, la capitalisation boursière de toutes les altcoins, en dehors des 10 premières, des 10 grosses, donc on est vraiment sur les pures alt, donc voilà, je pensais que nous allions retester possiblement ce plus bas là pour faire un genre de double bottom, donc lorsqu'on est là, forcément, on n'est pas loin. Hein, on peut très bien rebondir là, on peut très bien aller toucher parfaitement ici là, hein, les 9,5% environ, peu importe. On entre à ce qu'on appelle en zone de rebond. Je regarde là-bas, est-ce que quelques structures ont tenu? Le canal rouge, tout a tenu. Est-ce que nous sommes dans ce triangle? Ce n'est pas encore sûr. Hein, je pose déjà des choses pour voir. Il faut que les choses tiennent pour qu'on soit vraiment là-dedans. La question là, quand je vois ce genre de figure sur Other, c'est est-ce que nous sommes là-dedans? Est-ce que nous sommes dans un aussi double bottom ou triple bottom? Voilà. Faut que j'arrête de me gratter le pif, je suis en direct. En tout cas, peu importe, ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose, c'est-à-dire que le poids bas est potentiellement là et voilà, on peut venir le titiller. Hein, mais quand on est forcément ici, on est quasiment, comme le graphe que je viens de vous montrer juste avant, on est quasiment sur le poids bas des altcoins. Donc revenons-en à nos moutons. Voici le BTC. Pourquoi je dis qu'il est forcément en zone dure? Parce il vient de nous faire un plus haut historique. Hein? Donc, il y a forcément des shorters qui s'en donnent à cœur joie. Bon, je vais arrêter avec mon accent anglais fatigué. Des shorters qui s'en donnent à cœur joie lorsqu'on vient sur les plus hauts historiques pour imaginer un double top, si on croit, la bonne fortune Elon Musk, on est en bear market. Hein. Donc, si Elon Musk a raison, ceux qui shortent actuellement vont faire le coup du siècle. Je vous le dis très honnêtement, coup du siècle pour les shorters si Elon Musk a raison. Et je vous regarde droit dans les yeux. Par contre, je vous regarde aussi droit dans les yeux comme ça en vous disant qu'Elon Musk a tort. Mais tort à un point inimaginable. Alors, j'ai reçu un commentaire me disant « Est-ce que tu es sûr de ta source pour Elon Musk ?» J'ai pas vu ça passer sur Twitter. Non, franchement, je te dis honnêtement, je vais pas vérifier. Hein, moi, je suis essentiellement, je regarde les performances essentiellement sur Binance. C'est une information qui est passée sur Binance. Voilà, Elon Musk, voilà la photo. Voilà, après, j'ai pas vérifié. Et puis, franchement, très honnêtement, de toute façon, je m'en carre l'oignon parce que qu'Elon Musk ait dit ça ou pas.
j'ai envie de l'écrire sur un bout de papier et de me avec. Hein, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je suis, n'oubliez pas, hein, je suis comme ça, et non, pas comme ça parce que je parle beaucoup, mais voilà, je suis comme ça, sauf quand je regarde mon graphe. Hein. Voilà, c'est tout. Les 3 sages sont hyper importants dans ce monde de la finance. Donc, nous sommes forcément d'ores et déjà hein, sur un poids dur, encore que il nous a fait sur les futurs un plus haut historique. Mais voilà, c'est ça que je veux vous dire. On est déjà sur un poids dur. Donc, est-ce que nous allons directement confirmer la cassure haussière? Nous allons voir ça, mais forcément, il y a des gens, comme je vous dis, qui vont jouer ce possible double top pour venir ici. Et peut-être que, alors, je dis ça comme ça, peut-être qu'ils ont raison, hein, mais ce que je vais dire encore une fois là, c'est important, c'est que même si ça se passe, et que nous revenons ici, hein, je rappelle, c'est pour faire quoi? Hop là, voilà, hein, même en faisant ça, les shorters, s'ils rachètent pas 100% de leur position lorsqu'on vient titiller ce gap-là, ils auront tort. Mais bon, les shorters qui shortent ça vont racheter intégralement, hein, si ce sont de bons shorters, intégralement, ou presque en tout cas leur position ici-là. Hein, ils ne, hein, voilà, si ce sont de bons traders, ils ne vont absolument pas croire ce que Elon Musk dit, ça, il le laisse au peuple. Voilà, tout simplement. Donc, on y va les amis, on va revenir sur tout ça, mais je voulais déjà vous montrer le poids dur potentiel. C'est parti, on rentre à l'intérieur de la structure en H4 30 minutes. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que nous disions? Nous disions que nous étions forcément sur un dimanche ultra intéressant parce que nous pouvions créer un gap sur cette zone-là. Surtout avec ce doji-là, je privilégiais forcément un petit peu plus la correction dans un premier temps parce que nous arrivons sur une résistance avec un beau gap, pardon. Dans une structure, on le savait d'ores et déjà, où on a 75% de chance de sortir directement à la hausse. Les stats ne se sont pas trompés. Hein, voilà. Par contre, ce qui était ultra intéressant, c'est que j'avais prévu hein, une semi-rotation comme ceci, à peu près non, c'est pas vrai, je l'ai posé comme ça, je l'ai dire à peu près dans ce timing-là. Non, je n'ai pas parlé de timing. Mais pourquoi j'avais posé ça? Parce que si nous calions ici, j'avais une zone parfaite d'accueil, j'avais dit. La zone parfaite d'accueil, c'était quoi? Je vais transformer ces poitiers-là en rouge pour la voir un petit peu mieux et en droite, voilà. La zone parfaite d'accueil, c'était cette convergence de cette zone noire plus ce support rouge. Regardez ce qu'il nous a fait. Mais j'ai envie d'applaudir le BTC, les amis. J'ai envie de l'applaudir parce que ce soit ici là le calage, ici là la semi-rotation, même si on peut, franchement elle est tellement éclair que j'ai même pas envie d'appeler ça semi-rotation, mais cette touchette parfaite où on l'attendait avant finalement de casser la structure à la hausse pour valider la stat des 75%. Bravo Bitcoin, et c'est le seul, je vous assure qu'il faut applaudir. Il respecte absolument tout parfaitement, mais ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, hein. On a mis du temps à y voir clair. La seule difficulté depuis le tout départ, vraiment, je rigole pas, depuis le tout départ, c'est-à-dire les 15 500 $. Et ceux qui sont avec nous depuis les 15 500 $ du BTC, ils vont tout de suite dire « Non mais attends, tu rigoles, aux 36 000 $, t'as eu tort ». Parce que je vais rappeler tout depuis le début. Depuis les 15 500 $, le Bitcoin est clair comme de l'eau de roche, vraiment très très clair. Aux 36 000 $, je reprends ce que les gens peuvent me dire et c'est tout à fait normal. Non mais aux 36 000 $, tu disais que ça allait recorriger et revenir aux 15 ou aux 20 000 $. Oui, statistiquement parlant, c'est ce qui devait se passer. Mais dès lors que le BTC, encore une fois, graphiquement parlant, parce que visiblement, on ne peut pas prédire les choses dans les courbes avec les graphes. Donc, il faut le dire doucement. Hein. Graphiquement parlant, dès lors qu'aux 36 000 $, il m'avait indiqué que finalement, il irait pas là, mais il irait là, je me suis tout de suite adapté au marché et j'ai refoncé dedans. Hein. Rappelez-vous bien,
Hein, donc je n'ai pas loupé un centime du Bitcoin. Pas un cent, malgré le fait qu'au 36K, je pensais qu'il allait là. Finalement, il a été là. Il nous l'a annoncé. J'ai repris le train avant qu'il se passe. Donc, et après, bon, tout a été parfait. Là, franchement, la chose la plus complexe qu'il y ait eu depuis le tout départ, je répète, c'est cette grosse structure-là où on a pas mal tergiversé. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, voilà. On a eu la chance de trouver la structure parfaite. Hein. Pourquoi finalement c'était la structure parfaite? Vous l'avez vu avec nous, quand on pose une structure comme ça et que l'on fait une touchette parfaite, un calage parfait, une retouchette parfaite et une sortie de structure, voilà, bon, le marché a complètement validé ce que nous pensions de lui. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi je disais ça? Voilà, que le BTC était parfait. J'ai dû mettre pause pour voir ce que je racontais. Oui, non, je disais tout ça juste pour dire que la seule difficulté c'était ici et nous l'avons quand même chopé. Donc voilà, en espérant que il continue vraiment le BTC à être aussi clair jusqu'à la fin. Parce que, je répète, le plus important, c'est quoi? C'est pas de fanfaronner, là, tout se passe, blablabla, c'est qu'on ait ça, c'est qu'on y voit aussi clair, tout en haut, tout à la fin. Hein, il faut que l'on y voit aussi clair, tout à la fin, pour sortir sur les plus hauts. Et pour l'instant, ma zone du BTC, elle est là-bas. Hein, là-bas, je sors une partie de mon portefeuille. Est-ce que c'est pour mettre la clé sous la porte? Non, hein, c'est juste pour me dégager une bonne partie de mon portefeuille pour choper des points bas, pour faire du trading, parce que dans la zone là-bas, on peut revivre totalement, mais vraiment absolument totalement, et même plus que ça, hein, ce qu'on a vécu ici. Vous avez vu dans toute cette consolidation du BTC, à savoir les 92 000, 100 000 $, bon voilà, ça a même pumpé un peu aux 108 000 $, mais moi j'appelle la zone là les 92 000, 100 000 $. On a douillé, hein, sur les alts, on a douillé, il y a une bonne correction de partout. D'abord, alors attention, faut remettre les choses dans son contexte parce que ça se passe tout le temps comme ça. Le BTC arrive sur zone, il consolide pendant des semaines. Les premières semaines de sa consolidation, n'oubliez pas ce que les alts font. Ils ont fait comme ça, hein, on a fait de très belles performances. Et en fin de consolidation, comme ça, hein, bonne correction derrière sur les alts. Hein, c'est pas mal quand je fais ça et ça. Ouais, bon. Voilà, eh bien, pour moi, il fera la même chose, le marché, là-bas. Hein, et là, je prendrai le spot, je la jouerai différemment. Voilà, je vais dégager du portefeuille. Forcément, comme je vous l'ai dit, sur les alts qui ont quasiment atteint leur objectif, si je vois que une correction arrive sur les alts, même les alts qui n'ont pas atteint parfaitement leur objectif, je solderai, à mon avis là-bas, franchement, je vais solder entre un tiers et peut-être la moitié de mon portefeuille. Je vais me dégager la moitié de mon portefeuille, mais uniquement pour me mettre à trader. Le reste, je le laisse en long terme crypto, hein, c'est-à-dire jusqu'à peu près dans un timing moyen de fin d'année. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ce gap, je vais revenir sur un bras de fer que j'ai perdu avec mon associé, mais d'une rapidité extrême. Hein, je fanfaronnais avec ma figure, enfin à avoir mis à la poubelle l'épaule tête-épaule que tout le monde voyait. Là j'ai perdu mon bras de fer avec mon associé, mais à un point très rapidement. Donc on a ouvert ce gap-là. Hein, vraiment très intéressant quand on ouvre un gap, c'est-à-dire c'est quoi? Est-ce que c'est un gap commun? Est-ce que c'est un gap de rupture? Est-ce que c'est un gap de confirmation? Est-ce que c'est un gap de terminaison? Voilà, il y en a plein. C'est pas un gap de terminaison parce qu'il se fait à contre-courant. Ici, ça peut être juste un gap de rupture haussière, c'est-à-dire j'arrête de monter et maintenant, cette zone-là, mon pote, elle va être dure à franchir.
Voilà ce que c'est un gap de rupture haussier. C'est-à-dire, on va maintenant consolider, hein, la travailler avant plus tard de repartir à la hausse. Mais elle va nous embêter. Voilà. Vous voyez tout comme moi que ça n'a pas été ça. Là, je le laisse. Sinon, ça pouvait être, et mon associé a directement parié dessus, alors bravo à toi parce que ça, je l'ai pas vu venir de suite, hein. Un gap de confirmation, on appelle ça les amis. Qu'est-ce que c'est un gap de confirmation? C'est un gap qui se crée en sens inverse de la tendance préalable. Oui, nous sommes à la hausse, on fait un gap baissier, donc sens inverse de la tendance préalable. Et qu'est-ce que ce gap nous indique? Alors il faut le combler forcément rapidement parce que c'est un gap de confirmation comme son nom l'indique. On est à la hausse, donc ça veut dire que ça confirme que nous sommes à la hausse. Donc il faut très rapidement le combler, forcément, hein. Alors j'avais parié sur le fait de le combler cette semaine, ce gap, parce que je pensais pas qu'il allait se transformer non plus en zone dure. C'est pas cette semaine qu'il a été comblé, c'est le premier jour directement. Donc nous sommes dans le scénario du gap de confirmation qui indique une nouvelle fois quoi? Qui indique? Alors il faut que je check, savoir où est-ce que je place ça, mais je place ça. Alors dans le pire des cas c'est là, mais il me semble pas que c'est ici qu'on le place. Je vais checker ça. Je pense, sans prendre trop de risques, que c'est ici que nous plaçons les objectifs et ils arrivent là. Et qu'est-ce que je vois de suite? Oh là là, je crois voir une convergence les amis. Convergence, regardez ce trait que j'ai ici, je vais juste le rallonger, hein. C'est pas pour rien, comme je le dis, que je garde mes anciennes structures. Alors, bon, je dis ça, mais est-ce que je la garde? C'était quoi ça? Si c'était mon canal, oui, c'était mon canal, c'est ça, on va voir ensemble. Oui, c'était mon canal, super, alors sublime. Alors je vais juste du coup l'agrandir sans le changer, hop, hop. Alors, hop, là je passe bien par la mèche, ok, on est là. Alors, ça, j'adore, j'achète comme disait je sais plus qui là, sur un truc à la télé. Alors, j'ai un super point de convergence. Alors, est-ce que la magie va une nouvelle fois opérer, les amis? Hop là, on y va. Je pose ce niveau-là. Oui, je le laisse en rouge. Allez, je le laisse en rouge. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais le mettre en plus gros et en pointillé. Voilà. Non, et ceux-là, ils sont mieux? Ouais, on va mettre ceux-là. Voilà les amis, donc regardez, hein, si juste je décale là, hop, c'est qu'une question de timing, hein. Je décale, hop, et là nous arrivons sur un combo parfait, perfect combo, là, atteinte d'objectif de ce gap de confirmation, et en plus, le retour sur la zone où je vous disais que je la garde parce qu'on risque d'en entendre parler à un moment donné. Hein, voilà, on a un superbe combo ici. Soloway, c'est cadeau, tiens. Tiens, hop, c'est un plateau. Je te l'offre sur un plateau. Ton prochain short, hein, parce que le shorter fou va s'en remettre ici à cœur joie. Est-ce que ça veut dire que du coup, c'est fini? Non, bien évidemment, hein, ce n'est que les premiers objectifs du BTC, enfin, second objectif du bullrun du BTC. Il a quand même déjà validé son premier objectif, à savoir les 92K. Là, en H4, ce sont des objectifs H4 qu'il nous a imposés là, et là-bas, on a les objectifs mensuels hebdo. Objectif principal là-bas. Hein, je ne vais pas prendre de bénéfices ici, mais hein, on peut avoir un petit coup de mou ici dans la tendance. Voilà. Et déjà, encore une fois, sur les niveaux actuels. Donc je vais laisser ça poser, c'est très très propre, très très bien. Sandy, tu vas, je pense, adorer aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer? L'autre objectif, je ne l'ai pas posé, du coup, on y va. On le pose, ça y est. Nous avons, les amis, la cassure haussière de notre structure. Donc je peux parfaitement en poser les objectifs. Hop, je vais mettre en petit, hop là. Et on y va. Et voilà. On a ces objectifs ici qui arrivent aussi dans la même zone. Voilà. Donc,
hein, hop, on est pas mal là. Hein, ça, c'est une zone vraiment... alors, voilà, on peut même faire, idéalement, dans un timing, hein, se dire que on peut faire ça. Voilà. En tout cas, on a ici... ici, là, il y a une bonne prise de bénéfice. Ouais, il y a une bonne prise de bénéfice. Ça sera pas la prise de bénéfice de là-haut, mais il y a un bon combo de ceux qui jouent simplement les résistances, mais il y a surtout un double objectif là qui est du gap plus. Alors, objectif du gap, hein, rares sont les gens qui font des trades de gap. Donc, c'est quand même à mettre entre parenthèses. Voilà. Par contre, l'objectif de la structure là, oui, hein, ça, c'est vraiment... Je vais même faire ça comme ça plutôt, parce que ce qui est à privilégier là, c'est pour moi pas l'objectif du gap, même s'il existe, il est là, hein, c'est parfait comme ça, il y a l'objectif du gap forcément, mais c'est au-delà de ça, je place plus fort l'objectif de la structure, hein, vraiment de la grosse structure là, voilà, qui sont ici, à savoir les 123 000 $, ce chiffre me dit quelque chose. Hein. On en avait déjà parlé il y a très longtemps et c'est comme je vous dis tout le temps, on va suivre le BTC comme un petit poussé, on va voir les miettes qu'il nous laisse et il nous construit structure sur structure pour montrer de toute façon l'étape d'après. Hein. Voilà, aujourd'hui on a grâce simplement au H4 tous ces niveaux, ces deux niveaux-là, hein, 120, 123 000 $ et au-dessus on arrive dans la grosse zone. Voilà les amis pour le BTC, voilà ce qu'il nous indique aujourd'hui, haut et fort, haut et fort. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je veux du BTC? Il m'a déjà presque tout donné, hein. Je lui demande une dernière confirmation. Laquelle est-elle? Je vais en 30 minutes. J'aimerais, voilà, déjà il me l'a pas validé tout de suite sur la séance d'après. Nous avons cassé à la hausse, ici là les amis, hein, très belle séance, cassure haussière, 30 minutes et H4. Bravo, merci monsieur. Maintenant il nous faut la confirmation. Qu'est-ce que c'est la confirmation? Il me faut une clôture au-delà des niveaux, je suis sur les futurs, au-delà des 110 000 $. Voilà, pour voilà, 110 135 $ pour les puristes. Il me faut une clôture au-dessus de ça. Pourquoi? Pour que l'on transforme vraiment, et là je repasse sur ma structure H4, pour que l'on transforme ceci-là, mon ancienne structure, en point d'appui, pour que ça se transforme en sol, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, notre sol, il est fragile. Voilà. Et pour le consolider, il me faut une clôture comme je viens de vous montrer là. Hein. Sinon, on peut très bien, attention, ne pensez pas que si on retourne là-bas, tout est fini. Notre sol, c'est toujours le même. Hein. Pour le moment, notre sol principal, c'est toujours le même, à savoir ça. Hein. Comme il est venu tester ici, à savoir cela. Voilà. Ne paniquez pas, ne paniquons pas si le Bitcoin dégrégole et revient ici là. Voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que je lui demande aujourd'hui. Pourquoi pas, c'est du 30 minutes, c'est aujourd'hui que tu peux nous le proposer, que tu dois nous le proposer BTC. Hein. Fais-nous ce petit effort-là supplémentaire, s'il te plaît. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est déjà pas mal sur le BTC. C'est vraiment magnifique la matinée qu'il nous a fait. Voilà, franchement le combo entre le gap et la cassure haussière derrière de la structure, franchement on pouvait pas rêver mieux parce que même en plus avec le gap, on a un objectif supplémentaire. Donc au lieu d'avoir juste l'objectif de la structure, on a l'objectif du gap. Magnifique, structure cassée à la hausse, un rêve, a dream. A dream, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc forcément, comme nous sommes sur un point dur, il est fort à parier toujours la même chose, hein, que l'on peut caler ici, hein, ou alors, comme nous sommes sur le plus haut historique du BTC, c'est pas rien, hein, ne pas confirmer, réintégrer, hein, revenir se rappuyer par exemple ici là, voilà. Ou dans le pire des cas, ici, là, mais j'ai même plus envie de privilégier là-bas, mais voilà, trouver un support là ou là pour faire ce qu'on appelle un throwback abusif, et encore une fois, pas en faire croire à tout le monde que Nicolas a eu tort, ah non, on n'est pas sorti de la figure, on la réintègre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, blablabla, hein, voilà, affaire à suivre sur le BTC, les throwbacks.
sans trop me tromper, c'est en général une chance sur deux. Voilà. S'il en fait pas, tant mieux. Hein, c'est mieux. Il faut savoir que les throwbacks altèrent les performances. Hein, c'est-à-dire que les plus grosses performances ont lieu lorsqu'il n'y a pas de throwback. C'est pour ça que là-bas, le gap que nous avons fait là-bas en hebdomadaire, regardez, je vous montre. Je vous montre rien du tout. On voit rien du tout malheureusement. Ah la vache, c'est ignoble. C'est ignoble. Ah si, pardon, quand même. Si, c'est ici. Je croyais que c'est ici qu'il fallait qu'on regarde. Purée, quand on regarde là en hebdomadaire, on voit rien du tout. Regardez, ce magnifique gap que nous avons fait ici, c'était le gap de quoi? Hein, je le rappelle, mon associé vous l'a rappelé en premier, hein, de cette énorme, hop là, structure. Hein, en sortant, en fait c'est la même, hein, regardez, c'est un élargissement et c'est du même élargissement en H4 que l'on vient de sortir, hein. Pareil, élargissement symétrique de sommet. Il nous fait, hein, c'est la structure, voilà, de cette année du Bitcoin, l'élargissement symétrique de sommet. Bravo, parce que les stats sont magnifiques. Donc, en sortant de cette structure-là, qu'est-ce que nous avons fait? Un gap haussier hebdomadaire, les amis, que nous ne sommes même pas revenus combler. Qu'est-ce que je viens de vous dire juste avant? Les performances les plus impressionnantes sont lorsque nous n'effectuons pas de throwback. Hein? Perfect. Throwback, c'est pour l'instant complètement à éliminer. Déjà, lorsqu'on était en haut dans la structure, on n'avait plus que 20% de chance d'y aller. Maintenant qu'on a cassé la structure à la hausse, on est à moins de 10% de chance. Hein. Et là, c'est une stat que j'invente moi. J'ai même envie de dire, il y a plus aucune chance qu'on y aille. Non, il n'y a pas plus aucune chance qu'on y aille. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui jouent là le double top. Si le double top se valide et qu'il va chercher ses objectifs, on va combler, mais ce n'est absolument plus du tout à privilégier. Plus du tout à privilégier. Donc, voilà les amis, ce qui est à privilégier, c'est cette zone noire, mais je voulais refaire cette image mentale extraordinaire, et c'est pour ça que là-bas, c'est l'objectif principal. Il faut savoir que là-bas, c'est l'objectif de toute cette structure bleue. Si je me trompe pas, hein, je vais cloner ça, hop, prendre une barre, le mettre ici, oui, c'est ça. Hein, le plus haut est là, voilà, c'est ça. C'est l'objectif de toute cette structure bleue. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est l'objectif d'une structure de 3 ans. Wow. 3 years. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Est-ce que ce sera carrément la fin du bull run là-bas? Même si je joue à Madame Irma et la boule de cristal, je ne l'ai pas. Hein, je le répète, je n'en ai vraiment pas. Donc, on verra ça. Hein, c'est possible, mais en tout cas pour moi c'est, ouais je sais ça vous fait mal aux oreilles, hein, je sais, j'entends parler d'un Bitcoin à 250 000 $, j'en entends parler. Ici je ne peux pas pour le moment vous le proposer, hein, voilà c'est tout. On est dans, voilà c'est tout. Ici pour l'instant je ne peux pas vous le privilégier. Par contre, une fois que nous arrivons là-bas, hein, si l'animal commence à nous refaire le même genre de structure, hein, où on a 8 chances sur 10 de faire ça, on verra ça tranquillement tous ensemble. Hein. Par contre, si là-bas l'animal nous dessine une structure immonde, hein, de retournement haussier, c'est là moi où je vais jusque-là. Avant cette zone-là, je n'étais pas vigilant. Hein, j'ai fait le malin jusqu'aujourd'hui. Hein, vraiment... ouais, bear market, blablabla. J'ai fait le malin jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour tous ceux qui suivent, je suis très agressif avec ce que je dis, très arrogant avec ce que je dis, parce que j'ai une stat de 100% de mon côté. Ce n'est pas rien une stat de 100%. C'est pour ça que je me permets, je le répète, d'être arrogant. Par contre, quand on va venir ici... je serai plus autant arrogant. Je vous dirai plus ce que je vous disais quand on était en bas et ce que je vous disais quand on était ici. Hein. Je vous le dirai plus malheureusement. Hein. Il faut être vigilant les amis maintenant. Il faut être vigilant à la moindre structure de retournement du BTC, à toutes les structures du BTC. Hein. Jusque-là, elles nous ont donné complètement raison sur la stat des 100%. Par contre, si on arrive là-bas
et qu'on commence à me dessiner une structure, voilà, un biseau ascendant, une épaule tête-épaule, là, je serai ultra vigilant. Hein. Bien sûr, il y a une histoire aussi de timing. En termes d'objectifs, je me dois d'être vigilant dans cette zone-là. Ça, voilà, c'est les chiffres, c'est en termes d'objectifs graphiques. Maintenant, en termes de timing, je suis normalement tranquille jusqu'au milieu d'année en termes de vigilance. Hein, c'est pour ça que ça me... je ne sais pas comment je réagirais si on est, par exemple ici, là, si on est au 145 000 $ en mars, je ne sais pas comment je réagirais parce que d'un côté, au niveau du timing, on est large encore, on est large. On a le temps encore dans ce bull run-là. Mais au niveau des chiffres, on a déjà validé l'objectif. Donc bon, je verrai bien, écoutez, je verrai bien. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire me laisser complètement porter par le marché, hein, et analyser tout simplement ce que le Bitcoin nous dit. Mais c'est pour ça que je suis obligé ici là de transformer une partie de mon portefeuille en cash, hein, mais en cash, pas forcément. Alors bien sûr, ça sera du cash pour le protéger, mais pas, je vais pas le protéger genre c'est bon, j'ai libéré du cash, je le mets de côté, on n'y touche plus. Non, hein, bien évidemment. C'est du cash pour soit le protéger si on a une figure de retournement, je m'amuserai pas forcément, hein, à recontinuer à trader à la hausse pour la suite du marché, soit l'utiliser juste en mode trading pour faire la troisième partie, parce que là on entre dans la deuxième partie du bull run. Première partie c'était jusqu'au 92K, là on rentre dans la deuxième partie du bull run pour faire la troisième partie du bull run, si il y en a une, avec au moins la moitié de mon portefeuille en trading. Hein, ça me va aussi très très bien. Je suis voilà, on est forcément plus à l'aise en trading parce que c'est du cash, hein, c'est du cash qu'on investit, qu'on sort sur des points clés. Donc même si le marché s'effondre, quand on est en trading, il s'effondre pas avec nous. Hein. On accuse une perte, oui, mais pas l'effondrement. Hein. Donc voilà. Par contre, quand on est des holders et qu'on vend pas, l'effondrement, on le vit avec, et croyez-moi que ça fait très très mal. Donc voilà l'image mentale toujours du BTC, c'est celle-ci les amis. Je crois qu'il ne s'est rien passé sur l'ETH. L'ETH n'a absolument, je vais aller regarder ça, pas profité. Hein, il n'a pas profité, il a juste calé sur la zone où il pouvait, attention à ce que je dis, où il pouvait caler, à savoir ça. Il est venu hier aussi, il s'est fait renvoyer dans les cordes, voilà, il n'en a toujours pas profité pour le moment. Bon après, je vous dis, c'est qu'une question de temps, hein, sur l'Ether, même si ça commence, pour certains le temps peut commencer à être long, hein. Dans le pire des cas pour moi, je commence à parler du nez carrément. Pour moi, nous sommes là-dedans. Pourquoi je dis le pire des cas? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 60% de la base Apex, je vais calculer ça. Parce qu'en fait, ça fait, je crois qu'on peut même refaire une rotation là-dedans au niveau de la base Apex. Je vais vous calculer le timing de sortie, hop, grosso merdo de ceci. 63, 6,3. Désolé, je fais un calcul mental en direct. 12,6 plus 12,6, j'espère pas me tromper, 25,2. 25,2, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis trompé. 25 plus 12, 37, allez, on va dire 38. Bim bam boum. Voilà, donc on sort de ce genre de structure dans des timings moyens comme, hop là, celui-ci. Donc c'est pour ça que je vous dis le pire des cas, c'est qu'on attend encore, le pire des cas, non, le pire des cas c'est que je me trompe, bien évidemment, le pire des cas c'est que je me trompe et que l'Ethereum c'est fini. Hein. Regardez pour moi la stat de ça. Ça, c'est la stat de Nicolas sur ce scénario. Voilà, il faudrait attendre le 10 février pour une sortie de cette structure-là. Est-ce que nous sommes dans cette structure-là?
C'est possible. Elle est belle quand même. Franchement, elle est belle. On va le savoir. On va le savoir dès cette semaine. Hein. Si vous voyez l'Ether nous reproposer là, hop, ce niveau-là, oui, on est parfaitement dans cette structure-là. Hein, parfaitement. J'ai même envie de vous dire qu'elle est déjà valide, malheureusement, je n'avais pas vu, parce que nous avons fait une touchette parfaite ici, on s'est fait un petit peu renvoyer dans les cordes. Bon bref, on va quand même, je vais pas prendre de risque, on va attendre tranquillement la fin de semaine, mais sachez que l'Ether, de toute façon, il va le faire à un moment donné, son raid solitaire. Qu'est-ce que ça donnerait? Oui, en plus, ça donnerait, je crois que mon associé vous l'a déjà montré, hein, une superbe épaule, tête, regardez sur les niveaux là, si on rebondit. Bim bam boum, ça ferait ça et qu'on sort à la hausse de cette belle structure là. D'ailleurs, ne n'était-ce pas cette même structure que nous avions là-bas, Ether? Regardez ça, le coquinou, il nous avait fait la même chose là-bas, hein, en moins beau. En moins beau, il nous avait fait la même. Voilà. Ben là, il nous fait la même. Donc bon, voilà, je vous le pose. Dans le pire des cas, prenez encore votre mal en patience sur l'Ether. Il peut revenir tester ce niveau vers là. Hein, quand je vois ce que le BTC fait, normalement, bah, il peut y aller, mais hein, l'Ether, il est toujours à part. À un moment donné, il fait son truc seul au monde. Seul au monde. Il y a d'autres qui viennent avec lui, mais voilà, il s'en fout de tout le monde et il y va, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Hein, tout va divinement bien sur l'Ether, vraiment divinement bien. Hein, la seule chose chiante, c'est que le timing moyen est le 10 février pour cette structure. Voilà les amis. Alors, ça veut... Hein, l'XRP, il a été avant. Hein. XRP, il nous a anticipé la structure. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il donne, XRP? Bon, je vais voir quand même. Je vais faire un petit tour sur la dominance du BTC plutôt. Ça fait longtemps. On y va, très intéressant, oui, toujours englué, je suis content aussi de l'avoir comparé hein, à l'euro-dollar, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le sens où, je répète ce que je disais, nous avons fait un pullback, légèrement abusif. Et là, on repart, mais ça veut pas dire qu'on part faire la jambe baissière que l'on doit faire. Hein. On peut s'amuser vraiment à rester là comme l'euro-dollar. Hein. Et là, on le fait. On rebondit, on est encore sur zone. On est en train donc de faire sur la zone parfaite. Là, j'anticipe déjà, hein, parce que nous sommes sur des zones parfaites. Parce qu'en fait, je connais, j'allais dire. Ouais, je vais le dire comme ça, tant pis. Je connais le projet de la dominance du BTC. Elle va pas nous la faire à l'envers, la dominance du BTC. C'est d'aller là, hein, c'est de chuter à présent. Donc ça, c'est l'image mentale long terme crypto, c'est-à-dire là, sur les semaines et mois à venir, hein, pas les années à venir. Semaines et mois à venir, l'image mentale, c'est la chute de la dominance du BTC. Donc forcément, je peux m'autoriser à placer déjà des structures de continuation baissière en imaginant, voilà, un double top ici. L'euro-dollar nous a carrément fait sur cette zone-là un triple top. Hein, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on peut rester encore un moment sur cette zone-là. Mais pour moi, force est de constater que la direction, c'est baissière, et quand il en aura fini de travailler ces niveaux-là, qui sont des niveaux, je répète, parfaits de pullback. Hein. L'ancien canal cassé à la baisse, on revient dessus, on fait une structure, voilà. Dès que j'ai une structure parfaite, je vous la montrerai, enfin, si je l'analyse, parce que bon, ça, elle m'intéresse... Enfin, quand on sait que on va chuter à un moment donné, je m'en fous un peu de la structure qui nous fait. Mais bon, si je l'analyse et que je vois une structure parfaite avec des stats parfaites à poser, nous irons ensemble les amis. Voilà, pour l'instant je vois rien, si ce n'est un beau possible double top ou quelque chose comme ça. Voilà. Affaire à suivre sur la dominance, l'image mentale, c'est toujours hein, d'aller rejoindre cette zone là-bas où il y aura une turbulence. Alors attention, oui, j'en parle déjà, allez, j'en parle déjà, c'est magnifique, j'avais pas pensé à ça, j'y pense en direct. Vous avez vu le BTC qui arrive dans ma zone noire, là où je veux me dégager du cash. Eh bien, si je le vois arriver, le grand gaillard,
dans cette zone-là, tout en sachant que sur la dominance, nous venons dans la zone rouge, les amis, ça veut dire attention, turbulence. Hein, je répète, attention, turbulence. Là, c'était pareil. Les turbulences sont arrivées à peine lorsqu'on a touché cette zone-là. On est arrivé sur la zone parfaite BTC, à savoir 92-100K. On est arrivé ici sur le premier niveau de turbulence de la dominance. Boum, vous l'avez vu, turbulence. Là-bas, il peut se passer la même chose. Hein. Et niveau ultime de turbulence, je le répète, ultime, j'aime pas dire, c'est pas forcément le niveau ultime, mais un bon niveau de turbulence, ça va être zone, le trait rouge là aussi. Niveau ultime pour moi de turbulence, ça va être le retour sur les plus bas. On a quand même le temps au niveau de la dominance du BTC. Hein. On a quand même le temps parce qu'au niveau de la dominance du BTC, au minimum, on doit revenir là. Vraiment minimum. Donc, bon, vous m'avez compris, je serai hyper vigilant avec le combo des deux. C'est-à-dire le BTC qui arrive dans une zone parfaite et sa dominance aussi qui arrive dans une zone parfaite. Voilà, j'ai très certainement une zone de trop. Il faut que je vois laquelle je privilégie parce que 3 turbulences, ça fait quand même beaucoup. Hein. Je pense que les deux là vont être confondus. Ma zone, ma ligne de cours rouge, là, mon ancienne ligne de cours rouge, avec cette zone-là, elle risque d'être confondue. Voilà. Je peux la changer et faire par exemple ceci. Pas prendre non plus n'importe quoi. Voilà. Mettre un carré. Voilà. Ici, là. On entrera en zone potentielle de forte turbulence sur le marché. Pour moi, la plus grosse, ça restera toujours celle-ci là, hein, de rejoindre les plus bas titillés là, plus bas titillés là. On a quand même une structure magnifique là, donc voilà, à savoir, est-ce que je privilégie le jaune ou le noir ici? Je sais pas encore, l'avenir me le dira. Le noir, en tout cas, j'ai envie déjà de le baisser un petit peu. Voilà, c'est là, il a dû bouger, j'ai pas pu le placer comme ça. Voilà. L'avenir nous le dira, mais la dominance du BTC... Ah oui, d'accord. Je viens de penser à quelque chose, ça m'arrive aussi de penser. Je ne fais pas que de l'analyse graphique, ça m'arrive aussi de penser. La dominance du BTC a pour vertu de chuter hein, sur le long terme, c'est normal. Toutes les cryptos prennent de la place, de la valeur. Il n'y a pas que le BTC et il y a un monde très fourni en termes de crypto-monnaie. Par contre, il y a une donnée phare cette année pour ce bull run-là. Donc c'est pour ça que ouais, je ne vois pas finalement la dominance du BTC aller plus bas que là. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est chose faite là. En direct, je viens d'avoir une réflexion. Attention de fondamentaliste. Qu'est-ce que tu nous fais avec ton fondamental? Vous savez que j'en fais pas du fondamental. Par contre, j'ai oublié aussi d'être bête. Hein, sur ce niveau-là, je parle. C'est-à-dire que pour la toute première fois dans le monde de la crypto-monnaie, je le répète, les grands de ce monde sont là. Venez avec nous les gars, on y va tous ensemble. Hein. Par contre, qu'est-ce que ça signifie là? Est-ce que vous croyez que les grands de ce monde vont investir sur du Shibananda? J'ai envie de dire du Dogecoin, mais il y a Elon Musk dessus et il fait partie des grands. Donc bon, à part Elon Musk, il n'y aura personne sur le Dogecoin, comme je l'appelle. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous pensez que les grands de ce monde vont investir leur argent sur le Bitcoin ou sur des shitcoins ou des toutes petites altes ou même des altes qu'ils connaissent pas parce que je vous assure qu'ils connaissent rien au monde de la crypto. Hein. Donc Cardano, ils savent même pas ce que c'est, Link, ils savent même pas ce que c'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Sur des vrais altes qui seront encore là dans 30 ans, dans 50 ans, ils savent même pas ce que c'est. Ils vont pas tout de suite investir leur argent là-dessus. Ils vont rester uniquement... Je vous prends un Warren Buffett, par exemple. Vous croyez que Warren Buffett... qui faisait ses besoins, je vais rester poli, au visage du Bitcoin encore il n'y a pas longtemps, vous croyez qu'il va investir sur autre chose que du Bitcoin? Non, il est déjà... Il flippe déjà le mec, il flippe, il est sur le Bitcoin, il flippe, donc il va pas investir sur autre chose, hein, avant vraiment de mieux connaître ce monde-là, qui sera
pour le prochain bull run, peut-être. Mais de toute façon, ils ont beaucoup trop de fortune. Je vais aussi dire autre chose. Ils ont beaucoup trop de fortune pour investir sur les petites altes. Sinon, ils font le marché à eux tout seuls s'ils investissent sur les petites altes. Ils sont pas assez capitalisés, comme on dit. Donc bon, et même, c'est un risque pour eux. Ils prennent pas de risque. Hein. C'est des dromadaires, j'allais dire. C'est des dinosaures de la finance. Donc, ils prennent pas de risques. Ils ont raison. Ils n'ont pas besoin de prendre de risques. Qui prendrait des risques quand on n'a pas besoin de prendre des risques pour augmenter sa fortune, hein. Donc voilà. Donc, ce qui fait que oui, effectivement, le BTC peut complètement tenir ces niveaux-là au niveau de la dominance. Complètement, grâce à cette vraiment donnée qui a... Vous voyez, je fais jamais, vous savez très bien ce que je pense, je fais exprès de me mettre devant la lumière, voilà. Vous savez ce que je pense du fondamental, hein, on le sait tous, hein, on le sait tous ce que j'en pense. Par contre, voilà, quand il y a des données comme ça, je fais pas le sourd, je sais même pas faire le sourd, c'est je prends. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est une des seules données fondamentales au monde. Et encore, moi ce qui est marrant, c'est que tous les fondamentalistes me parlent de fondamental, alors que j'en ai strictement rien à cirer de tout ce qui... voilà, si on viendrait me parler de ça, j'en aurais pas rien à cirer. Vous voyez, mais tous les fondamentalistes me parlent de plein de choses, mais pas de ça. Alors que, pour moi, qui fait absolument pas de fondamental, c'est la donnée la plus importante au monde. Qu'est-ce qu'il y a comme donnée de plus importante que ça? Pour moi, il n'y en a aucune autre. Hein, donc voilà, alors il y a des gens qui vont peut-être pas me croire, ils vont me dire, mais non, n'importe quoi, les grands de ce monde, ils sont dedans largement avant le peuple, ils ont toujours les coups d'avance. Eh bien non, comme je le dis depuis longtemps sur la crypto-monnaie, pour la toute première fois dans le monde, le peuple a été en avance sur les grands de ce monde-là. Et eux, ils rament, hein, ils sont en train de seulement essayer de rattraper leur retard, mais je pense qu'ils le combleront. Ils le combleront jamais, on a trop d'avance vraiment sur eux là-dessus. Hein. Et je le répète, même Zuckerberg s'est bien ruiné en 2021. Ruiné, il s'est pas ruiné. Il n'est pas à la ruine, il a perdu énormément d'argent hein, grâce ou à cause du monde de la crypto-monnaie qu'il ne maîtrise absolument pas. Donc voilà les amis, voilà c'est une nouvelle donnée pour moi. Je vais prendre ça en compte pour moi tout seul, hein, c'est-à-dire que là tout de suite, j'estime que la fin du bull run sera potentiellement là pour moi au niveau de la dominance du BTC. Encore une fois, c'est pas que un graphe, c'est l'alliance des planètes, c'est l'alignement des planètes qui fait que si j'ai la dominance du BTC qui vient ici, en même temps que le BTC est dans sa zone parfaite potentielle de fin de bull run, qui est en plus dans le bon timing, qui en plus l'Ether est aux 6 000 $, la zone qui devait aller chercher, qui en plus le BNB est aux 1 000 $, la zone qui devait aller chercher. Vous voyez un peu comme les choses s'imbriquent les unes avec les autres. Voilà, c'est de ça que je parle. Là, on a l'alignement parfait des planètes pour la fin du bull run. Dommage, la prochaine fois, je mets une valise à côté de moi. Je prends ma valise, je fous mes affaires dedans et je me barre. Hein, je répète, c'est la chose la plus importante dans le monde de la crypto. Même si finalement, là c'est important, parce que j'ai aussi des objectifs, hein, même si finalement vos objectifs n'ont pas été atteints. J'ai vu un message passer sur Binance, j'ai failli vomir quand je l'ai vu. Un mec qui montre son portefeuille, il a 51 $ et qui dit « Allez vite, dites-moi s'il vous plaît comment, sur quoi je dois les mettre pour devenir riche ?» Je sais pas quoi dire quand je vois ça. Je sais. Tu deviendras pas riche avec 51 $ sur la crypto-monnaie. Par contre, si tu fais les choses que beaucoup de gens vont te dire, ah ouais, tu vas être riche, mais sur ça, 9 chances sur 10 que tu vas les perdre, tes 51 $. Hein. N'oubliez pas de vous fixer des objectifs. Comment dire, rentable, j'allais dire, non, pas rentable, j'ai pas le mot, mais vous m'avez compris, de vous fixer des objectifs, oh purée, je suis désolé, là j'ai une perte de mémoire, bref,
normaux, voilà, j'ai pas le mot, mais je vais dire normaux, de vous fixer des objectifs normaux par rapport au monde de la crypto-monnaie. Hein. Avec 50 $, je suis incapable de faire devenir, de toute façon, je suis incapable de faire devenir riche à qui que ce soit, hein, voilà. Mais là, si quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, j'ai 50 $, comment je peux faire pour devenir riche? J'en sais rien. Hein. Va voir les autres youtubeurs. Va voir tous les autres youtubeurs qui vendent du rêve et du blablabla à tout le monde. Eux, ils vont pouvoir te conseiller. Moi, non, je sais pas. Je sais pas comment faire, comment devenir riche avec 51 $. Non, mais voilà, un peu de... Hein, fixez-vous des objectifs réalisables. Voilà. Voilà, oui, la magie de voir grand, je sais. Non, la magie de voir grand, si avec 50 $ vous espérez être riche sur le monde de la crypto, non. C'est pas en 2025 que vous allez l'être avec 50 $. Voilà. Voilà. Il faut voir un horizon long terme sur la crypto quand on a très peu d'argent. 50 $, je pense pas me tromper quand je dis que c'est très peu d'argent à investir. Quand on a aussi peu d'argent pour investir, si on n'a pas un horizon 8 à 12 ans, vous ferez rien avec 50 $. Hein, voilà. Je répète, fois 100 sur 8 ans, oui. Donc, tu fais fois 10, donc fois 1000 sur 12 ans, oui. Oui, oui, oui. Et là, voilà. Et encore, est-ce que tu es riche avec 50 fois 1000, ça fait 50 000 €? Non, hein? Mais voilà, moi je vous partage uniquement les chiffres réels. Alors bien sûr, c'est possible de faire un fois 100 sur un bull run. On m'a même servi sur un plateau, je le répète, regardez, ça arrive, mais on peut pas le savoir malheureusement. On m'a servi sur un plateau Home qui est déjà entre fois 40 et fois 50 quand on est venu m'en parler. Hein? Oui, ça arrive. Voilà. Je sais plus quel 0,0, je sais plus combien exactement. C'était voilà, c'était 0, ouais, c'était 10 centimes. Très simple. Un petit peu moins de 10 centimes, 0,09, 0,8. On est venu me parler de cette crypto-là. J'en ai pris en portefeuille là-bas quand j'ai eu quand même une confirmation graphique. Donc oui, sur un bull run, on peut faire un fois 100. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'on place 100% de son argent sur un possible fois 100? Bien évidemment que non. Hein, dans le monde de la crypto, c'est impossible d'investir 100% de son argent sur une crypto et surtout sur un potentiel fois 100. Hein, parce que vous allez être extrêmement déçu. 9 à 9,9 fois sur 10, vous allez être extrêmement déçu. Donc bon, je ne veux pas non plus dire que ça n'existe pas le x100 en un bull run. Si, ça existe, mais c'est compliqué. Et celle-là, oui, elle va le faire. Hein, vu qu'elle a déjà fait x40 et que le bull run rentre seulement dans sa vraie jambe haussière, elle va y arriver à son x100. Il suffit qu'elle aille à 10 $ et elle aura fait x100, enfin même pas à 9 $ et elle aurait fait x100 au moment où on en a parlé. Donc oui. Bien sûr, ça existe, mais c'est rare. Et comme je dis, est-ce que Nicolas a investi 100% de son argent là-dessus? Bien évidemment que non. Il faut être fralé pour faire ça. Je ne sais pas comment dire. Bon, par contre, regardez ce qu'il fait. Ce qu'il fait là, c'est incroyable. Hein. C'est le mec, il a fait x40 et il continue. Hein. Ce qu'il fait là, je vous mets au défi de me trouver cette pattern daily quelque part. C'est démentiel, hein. C'est voilà, il va continuer, bien sûr. Bien sûr qu'il va y aller aux 8, 9 $. Bien sûr qu'il va y aller au... Voilà. Bon, ça me fait, quand je vois sa pattern, ça me fait mourir de rire. C'est une Miss Monde. Voilà, je sais pas comment dire autrement. Ou Mister Univers, ou Miss Monde, Miss Univers, ce que vous voulez. Parce que des fois, quand je dis Miss Monde, on me dit que je suis... comment on dit là quand... on n'aime pas les femmes, bref, hein, on vit dans un monde aujourd'hui où il faut faire attention à tout ce qu'il dit. Donc Mister Univers ou Miss Monde, voilà, là vous l'avez sous les yeux, elle est incroyable. Hein. C'est une pattern extraordinaire de continuation haussière. Hein. Et en plus, attention, l'énergie qu'elle a accumulée. Hein. Voilà, bah vous voyez, la pattern que je vous parle depuis je sais pas combien de temps sur le BTC que j'aimerais, bah, elle est là sous vos yeux.
Voilà ce que j'aimerais. Elle commence même à être limite trop longue. Elle commence à devenir indécente, cette pattern. Il va y aller et tout droit hein, sur ce genre de choses. Je pense pas qu'il va faire un throwback. Regardez, il va aller tout droit comme ça à un moment donné. Il va aller tout droit comme ça. Bref, celui qui a du home en portefeuille, comme mon associé encore aussi, est bien content de voir ce genre de choses. Et il faut surtout pas vendre hein, home à l'heure actuelle. Voilà, bon, c'est beaucoup trop long les amis. Voilà, magnifique semaine à suivre sur le monde de la crypto-monnaie, même en bourse. Là, c'est vraiment, c'est un rêve éveillé. Déjà 2024, c'était un rêve éveillé. Le rêve continue en fait pour 2025. Ne croyez pas les catastrophistes. Malheureusement, Soloway fait partie quand même. Hein. Heureusement que je comprends pas l'anglais des catastrophistes. Voilà, il n'y a aucune catastrophe à l'horizon. C'est malheureux à dire parce que le monde est quand même dans un paradigme catastrophique avec toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Mais là, je vous parle uniquement du monde de la finance, les amis. La catastrophe est absolument pas à privilégier. Alors oui, il peut y avoir ce qu'on appelle des chocs de volatilité. Hein, les gens ils me disent non mais qu'est-ce que tu dis, les news macroéconomiques ça sert, c'est hyper utile, dès qu'il se passe un truc, boum, ça chute. Voilà ce que j'en pense. Hein. Oui c'est vrai, je vais pas vous mentir. Demain il y a un attentat à Washington, oui, choc de volatilité baissier, ça reste qu'un choc de volatilité baissier. Dans un bull run qui fait que de monter. Donc c'est pour ça que je vous dis, je m'en contre vous, ça ne change pas, ça n'altère en aucun cas la performance de l'année en fait. Hein, c'est juste un choc de volatilité. Voilà, ceux qui arrivent à le prendre, tant mieux pour eux. Hein. Il y a plus simple. Voilà, je dis juste pourquoi se prendre la tête à vouloir jouer au catastrophiste. Ah tiens là, ça va peut-être chuter, ah là, ça va peut-être chuter, là, ça va peut-être chuter. Bah oui, à un moment donné, ça chute parce que tu le dis tellement. À un moment donné, oui, t'as ton choc de volatilité attendu, mais très vite, boum, t'as la hausse qui reprend. Donc pourquoi se battre? Moi, les gens, pour moi, se battent contre la tendance en fait de marché parce qu'ils veulent avoir raison et malheureusement, ils se battent contre la tendance de marché et du coup, bah, c'est plus dur que pour quelqu'un comme moi qui suit juste la tendance du marché. Et là, je suis pas en train de tirer la couverture sur moi-même. Heureusement que je suis pas le seul à faire ça. Hein. Il y a même des traders, et ça, je le comprends, spécifiquement haussiers. Autant d'un côté, je ne comprends pas les traders spécifiquement baissiers, autant je comprends les traders spécifiquement haussiers. Bah oui, le marché, 70% du temps, il monte. Donc, je comprends que tu te spécifies, je sais pas si on dit ça comme ça, dans la hausse, oui, là, ça a fière allure, oui. Donc bon, le mieux c'est de pouvoir trader par tout temps. Hein. Donc voilà, je vous laisse les amis, je vous dis à très vite. Passionnant tout ça, cette semaine va être encore passionnante. Ciao!